dirigée depuis 2002 par un parti issu de l'islamiste. Elle a connu de multiples incidents comme la persécution des Kurdes entraînant leur massacre ou encore leur non-respect des droits de l'homme. Malgré un président qui se revendique kémaliste, on assiste à un retour de certaines pratiques religieuses interdites par la législation républicaine. Par conséquent, le détalement du califat en Turquie a-t-il suffi à séparer le pouvoir temporel du pouvoir religieux? Peut-on dès lors parler de la Turquie comme un pays laïque? Nous étudierons en premier lieu comment a évolué ce pays dans la période d'après-guerre. Ensuite, nous analyserons les réformes faites par Mustafa Kemal afin de moderniser son pays. Et enfin, nous observerons l'intransigeance de Atatürk, le père de tous les Turcs, vis-à-vis de la religion. Tout d'abord, l'Empire ottoman est fondé au tout début du XIVe siècle, pour être plus précis en 1999. Il est ensuite affaibli après la Première Guerre mondiale et va s'effondrer en 1923, après plus de 600 ans d'existence. En effet, Mustafa Kemal est né en 1981 à Thessalonique en Grèce. Officier de l'armée ottomane turque, il avait combattu pendant la Première Guerre mondiale en s'illustrant comme vainqueur de la bataille de Gallipoli en 1915. Devenu brigadier général, il avait une vision de développement nouvelle pour son pays. Ces théories l'ont poussé à fonder le mouvement national turc qui résista à la division géographique du pays et gagna la guerre d'indépendance contre les forces alliées. En 1922, il abolit le sultanat, puis en octobre 1923, il devient le premier président de la République turque. L'année suivante, il metta fin au califat qui était implanté dans la région depuis plus de 1000 ans, faisant disparaître l'Empire ottoman ainsi que le dernier chef des musulmans sunnites. Ceci est l'occasion pour Atatürk de reconstruire le pays à l'image des puissances démocratiques occidentales en initiant un programme strict en matière politique, économique, sociale et culturelle, qui durera jusqu'à la mort de ce grand leader turc en novembre 1938. Mustafa Kemal vise à moderniser la Turquie grâce à des réformes révolutionnaires, aussi appelées les réformes d'Atatürk. Elles touchent autant les domaines économiques, politiques que sociaux et religieux. Il engage le pays dans une laïcisation très stricte en supprimant la religion d'État musulmane, remplacée par la liberté de choix religieux. Il agit en fermant certains établissements religieux comme les écoles coraniques. Désormais, le système éducatif turc est régi par le gouvernement, pour éviter toutes sortes d'influencements religieux. À l'instar de la France révolutionnaire de 1789, qui transforma les prêtres catholiques en employés de l'État, il va engager les imams, chefs de la prière dans les mosquées, en tant que fonctionnaires. Cependant, la transformation du pays entraîne des troubles sévères dans la population, engendrant des massacres et des expulsions pour les minorités. La Turquie reste néanmoins une nation dans la branche de l'islam sunnite. Atatürk, prenant en compte les dangers représentés par les invasions potentielles venant du nord, Bulgarie, Grèce et Russie, transfère officiellement en octobre 1923 la capitale historique et religieuse Istanbul, anciennement Constantinople, vers Ankara, située au centre du pays, de manière plus stratégique et sécuritaire. Entre 1925 et 1926, Mustafa Kemal renforce l'organisation et l'indépendance de l'agence d'information Anadolu et crée l'Agence nationale de statistique afin de mieux maîtriser les données économiques, démographiques, scientifiques et culturelles de son pays. Pour finir, la modernisation de l'Empire ottoman par Mustafa Kemal prend ses racines grâce au traité de Lausanne en 1923. Sous la houlette de Atatürk, l'évolution des mentalités et de la culture se fait par le biais d'une nouvelle législation. Ces changements profonds qui sont caractérisés par l'abandon de la charia, remplacée par un nouveau code civil. De multiples exemples de sécularisation sont instaurés. La polygamie ainsi que le port du fez sont interdits. La Turquie s'occidentalise en abandonnant le calendrier de l'hégire pour le calendrier grégorien. Et les femmes sont encouragées à abandonner le voile. L'alphabet latin remplace l'arabe. L'un des meilleurs exemples de cette nouvelle ère est la reconnaissance des femmes à égalité avec les hommes grâce à l'instauration du droit de vote pour tous,
concept qui n'apparaîtra que 20 ans plus tard en France, un des premiers pays démocratiques en Europe. Malheureusement, aujourd'hui on assiste à une marche en arrière du pays à cause de son dirigeant actuel Recep Tayyip Erdogan, qui se proclame comme fidèle disciple de Mustafa Kemal, mais qui ces dernières années revient vers la culture islamique, notamment avec l'autorisation du port du voile dans certains lieux officiels comme le Parlement. En guise de conclusion, il est évident que le pouvoir exécutif et religieux ont été écartés par Mustafa Kemal ou Atatürk, le père de tous les Turcs. Ces changements sont juxtaposés à une transformation de l'Empire ottoman à la Turquie moderne en moins de 20 ans. L'un des exemples les plus marquants est probablement la conversion en 1931 de la mosquée Hagia Sophia, anciennement cathédrale Sainte-Sophie, devenue en 1935, après 4 ans de travaux, l'un des principaux musées de la République turque. Cette transformation de ce monument est à l'effigie de la naissance de l'État laïcisé grâce à des profondes métamorphoses religieuses, économiques, sociales et culturelles. La question est maintenant de savoir si la Turquie kémaliste du XXe siècle va survivre à la montée de l'autoritarisme d'Erdogan, se réclamant de la lignée de pensée d'Atatürk, mais ouvertement tournée vers le retour de traditions musulmanes, pour ne pas dire islamistes.